Et un temps pour toutes choses, hein. Et nous croyons que Dieu veut restaurer chacune de nos vies, restaurer dans le sens nourrir nos vies, mais aussi réparer s'il y avait quelques brèches, s'il y avait des choses à rectifier. Cette parole est là pour cela également. Alléluia. J'aimerais saluer toute personne nouvelle au milieu de nous, en souhaitant à chacune de ces personnes la bienvenue, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde toute sa grâce. Et aussi, au nom de l'Église, j'aimerais saluer les chrétiens qui viennent d'ailleurs et qui nous visitent. S'il y en avait, sentez-vous à l'aise. Que la grâce de Dieu soit aussi votre partage. On va lire pour notre méditation dans Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, dans le chapitre 4. La lecture se fera du verset 11 jusqu'au verset 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. J'aimerais vous parler ce matin du contentement. Tout d'abord, j'aimerais donner une définition bien simple de ce mot. C'est un état, un sentiment de satisfaction dans quelque circonstance que ce soit. Il y avait un vieux cantique, vieux dans le sens de l'âge, mais il y a quand même des cantiques qui sont trouvés sous une inspiration particulière de Dieu par certains hommes qui ont pris le temps de prier, certaines femmes, pour sortir quelque chose d'inspiré dans les paroles. Et je me rappelle de ce cantique qui disait que nous sommes satisfaits en Jésus. Amen. Satisfaits en Jésus. Dans le sens que nous n'avons pas à nous plaindre, à envier ceux qui ne connaissent point Dieu. Est-ce que vous êtes heureux d'avoir rencontré Jésus? C'est un privilège que de le connaître et de pouvoir vivre avec lui ici-bas, en sa présence. Est-ce que vous êtes content ce matin? Alléluia. C'est de cela que Paul parle dans les 3 versets que nous avons pu lire ensemble. Du contentement, d'une satisfaction intérieure. Et cette satisfaction ne dépend pas des choses extérieures. Dans une autre version, les versets que nous avons pu lire donnent ceci. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai, non pas ce que les autres ont. Avec ce que j'ai. Des fois, on regarde toujours ceux qui sont plus hauts que nous. On ne regarde jamais ceux qui sont plus bas que nous. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance, dit Paul. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Car que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Il est question de Jésus. Amen. Dans ces versets, Paul présente le contentement
sous tous ses aspects. C'est quelqu'un qui ne se plaignait pas dans le domaine vestimentaire, qu'il avait de quoi s'habiller correctement ou non, il s'accommodait. C'était la même chose dans le domaine de la nourriture, qu'il avait de quoi à manger ou non, il savait gérer la situation. C'était quelqu'un qui savait s'adapter à toutes les circonstances, à tous les contextes. Il savait composer avec tous les éléments intérieurs, tout ce qu'il pouvait ressentir. Parfois, nous vivons selon nos émotions. Si c'est joyeux autour de nous, on est joyeux. Si c'est froid autour de nous, on est froid. Si c'est de l'opposition, alors on est touché et on n'avance plus, on riposte. Paul a été celui qui savait composer avec tous les éléments, que ce soit intérieurs ou extérieurs, à sa personne, sans pour autant faire de compromis avec le diable. Voici quelques informations que la Bible nous laisse concernant cet homme et au sujet du contentement, de la satisfaction. On va lire ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 22 à 33. Chaque fois que je lis ce verset, je me pose la question, Clermont, est-ce que tu veux avoir le ministère que Paul a eu? Alors est-ce que tu es prêt à payer la facture? On va voir. Quels sont ceux qui veulent être comme Paul? Verset 22, donc je répète, 2 Corinthiens 11, versets 22 à 33. Sont-ils hébreux? Ils parlent des faux docteurs, des faux apôtres. Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups. Bien plus. Par les emprisonnements. Bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il aurait pu dire, ça fait combien? 39, non? Il aurait pu dire 39 coups. Pourquoi il a dit 40 coups moins 1? Il est important de comprendre la pensée ici, je vais continuer après. Les 40 coups moins 1, c'était le nombre de coups de fouet que pouvait supporter un esclave ou bien un homme qui était battu. Un coup de plus, c'est ce que cela veut dire, pouvait être fatal. Et la personne pouvait mourir. À 40 coups, l'homme ne pouvait plus supporter la souffrance. Et il est en train de dire, il a frôlé la mort. Un coup de plus, il passait de l'autre côté. Je continue donc la lecture, verset 25. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible
que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Là aussi, normalement, Paul était touché, presque à la mort, et il a vécu presque une résurrection ici. Vous comprenez? Paul, malgré tout ce qu'il a connu, dira, je suis content dans l'état où je me trouve. Amen. Pouvons-nous parler comme cela? Être satisfait. Est-ce que je peux parler de cette manière? Peut-on dire autant pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament? C'est-à-dire qu'il a été satisfait de l'état où il se trouvait. Israël était un peuple jamais satisfait, oubliant même Dieu, les bénédictions qu'il avait reçues de Dieu. Dans le désert, parce qu'il n'y avait pas encore eu à manger, le peuple va murmurer. Dieu a fait tomber la manne, un miracle, pour que le peuple puisse s'en nourrir. Le peuple n'était toujours pas satisfait. Il se plaignait de manger la même nourriture tous les jours. Quand il n'y avait pas, Seigneur, il n'y a pas de nourriture. Quand c'est la même nourriture, Seigneur, on mange la même nourriture. Ils ont demandé à Moïse de la viande. Dieu a fait venir des cailles en abondance sur tout le camp. La Bible dit que la chair était encore entre leurs dents. Ils étaient en train de contester. Encore. Ça a été la même chose pour le peuple juif du temps de Jésus. Il était dans une éternelle insatisfaction. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à être satisfaits de l'état où nous sommes. Dans Matthieu chapitre 11, concernant le peuple juif du temps de Jésus, voici ce que je peux lire avec vous. Matthieu chapitre 11, versets 16 à 19. À qui comparais-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Des personnes insensibles. Car Jean est venu, Jean-Baptiste, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Ici, il est question de Jésus là. Il est question de Dieu là. On peut dire si c'est un homme, on comprend, l'homme est imparfait. Mais là, il est question de Jésus. Ils ont affaire à Dieu. Ils ont dit à Jésus, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alléluia. En fait, les œuvres de Jean-Baptiste et les œuvres de Jésus ont témoigné de ce qu'ils étaient véritablement. Amen. On reconnaît un homme par son fruit. Non pas par son apparence, mais par son fruit. Dieu regarde au résultat, au fruit. En tout cas, Dieu nous appelle, mes frères et sœurs, à être satisfaits
de l'état où nous sommes, malgré le contexte difficile, malgré les circonstances. La vie est dure parfois. La vie nous réserve des surprises. Pour les parents, vous avez souvent dit, petits enfants, petite peine. Grands enfants, grande peine. Peut-être qu'il y a au milieu de nous, parmi les parents, de ceux qui vivent cela. Vous êtes dit, mais c'est fini maintenant. Ils ont pris leurs responsabilités, c'est fini, on n'a plus à s'en mêler. Non. La vie est faite de problèmes, de soucis, de difficultés. Nous ne sommes pas au ciel, mes frères et sœurs. Nous sommes sur la terre. Il y a un ennemi qui s'appelle le diable. Mais Dieu nous appelle à gérer, à composer avec toutes les situations. Amen. Et ce matin, nous avons entendu que c'est formateur pour notre vie. Amen. Alors pourquoi Paul a-t-il été satisfait de l'état où il se trouvait? Est-ce qu'il était meilleur que nous? Il va parler de sa faiblesse, là. Oui ou non? Il va parler de sa faiblesse. Il était un homme comme nous, de la même nature que nous. Ce n'était pas quelqu'un d'exceptionnel. J'aime pas entendre cela. C'est un homme exceptionnel que Dieu a choisi. Non, l'homme est ordinaire. L'homme est naturel. Dieu est surnaturel. Dieu est extraordinaire. Amen. L'homme ne reste qu'un homme. Paul n'était pas quelqu'un d'extraordinaire. Pas du tout. Il était un homme de la même nature que nous. Il y a deux verbes qu'a utilisé l'apôtre pour nous parler de son état de satisfaction ou de contentement. J'aimerais les voir avec vous ce matin. Et ce sera donc tout le corps de ma prédication. Ce sont les verbes savoir et les verbes pouvoir. Verset 12, première partie. Je sais vivre dans l'humiliation ou dans le dénuement et je sais vivre dans l'abondance. Le verbe savoir. Le verbe pouvoir, verset 13. Je puis tout ou je peux tout par celui qui me fortifie. On va voir ensemble, d'après le texte, le verbe savoir. On va travailler sur ce verbe. Qu'est-ce qui a permis à Paul d'accepter des choses telles qu'elles étaient? La réponse, nous l'avons dans la première partie du verset 11 et dans la deuxième partie du verset 12. Il dira, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Amen. Avoir faim, c'est quelque chose de difficile. Il vaut mieux être rassasié qu'avoir faim, non? Vous auriez voulu vivre dans certains pays d'Afrique. Et quand je vois parfois à la télévision ces enfants qui meurent de faim, et nous on est à table, on a tout ce qu'il faut, et parfois on se plaint. Mais que dire de ces personnes qui connaissent la faim, des enfants qui meurent? Et Paul dit qu'il a appris à vivre lorsqu'il n'avait rien à table et lorsqu'il y avait de l'abondance. Il a appris, il n'est pas né comme cela. Paul savait faire face à toutes ces situations parce qu'il avait appris. Monsieur de la Palisse aurait pas dit mieux.
En effet, on ne peut savoir que si l'on a appris. Il y a des gens qui veulent connaître sans apprendre. C'est impossible. Dieu va vous protéger dans votre voiture si vous respectez le code de la route. Mais Dieu ne va pas passer le permis pour vous. C'est à vous de le faire, c'est à vous d'apprendre le code, c'est à vous d'apprendre à conduire. Lui va vous protéger. Dieu ne va pas apprendre le français, l'anglais, les maths pour toi, étudiant. C'est à toi de le faire. Mais lorsqu'il y aura une lacune, il sera là pour vous tendre la main. Donc il est question d'apprendre. On connaît parce qu'on a appris. On ne peut rien connaître sans apprendre. C'est ce que je vois ici, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Vous avez remarqué qu'au verset 12, associé au verbe savoir, il y a le verbe vivre. Je sais vivre. Cela m'amène à dire que la vie nous enseigne beaucoup de choses et sur beaucoup de choses. Je sais vivre. Je sais parce que j'ai vécu. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu, ou j'ai vécu également. Tout ce que nous expérimentons ici-bas a pour but de nous enseigner et de nous amener à la connaissance. Alléluia! Je peux dire que la vie est une école. La vie est une école. Il y avait un frère qui était plus âgé que moi dans le ministère. Il m'avait dit certaines choses concernant le ministère. Je lui ai dit, tu parles, toi, dans mon cœur. Moi, je pensais connaître mieux que lui. Et au fil des années, je suis allé le revoir et lui dire, frère, je te demande pardon, tu avais raison, parce que j'ai vécu entre-temps. Les années ont passé, j'ai vu des choses, j'ai été confronté à certaines situations. Et il y a de ceux qui peuvent parler ainsi, parce qu'ils ont vécu. Il y a un certain nombre d'années d'expérience qui est là. Et Paul a vécu ces choses-là. Et il en parle, nous avons lu ensemble. Il a été à l'école de la vie. Moi, j'aime bien ces prédicateurs qui prêchent comme si qu'ils avaient 50 ans de ministère. Je dis un de ces jours, tu vas apprendre. Soyons simples. Soyons ce que nous sommes. Alléluia. Et avançons avec le temps et avec Dieu. Alléluia. Ne sautons pas des étapes. Laissons la vie nous former également. Alléluia. Parfois on se dit, si j'étais à sa place, j'aurais fait comme ça. Mais t'es pas à sa place. Il faut être au pied du mur pour connaître le maçon. Parfois on joue bien le foot dans son salon, un fauteuil bien confortable avec des cacahuètes et un verre de coca. On joue bien, on court bien, mais ici seulement. Mais quand on arrive sur le terrain, c'est différent. On connaît un maçon au pied du mur. Alléluia. Et Paul a prouvé ces choses-là. Alléluia. Parlons de Jésus. Il est dit dans Hébreux chapitre 5 verset 8, bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Il a appris par les problèmes de la vie.
Laissons les expériences de la vie nous enseigner, nous former. Sachons tirer instruction de tout ce qui compose notre vie. Ça a été la même chose pour tous les hommes de Dieu. Moïse dans le désert pendant 40 ans. Il est devenu ensuite l'homme prêt à affronter Pharaon. Il avait tremblé devant cet homme. Il a fui devant Pharaon. Et là, il arrive. Il dit, laisse aller mon peuple. C'est Dieu qui te le dit. C'est un homme prêt, une formation de 40 ans dans le désert. Il est prêt à conduire le peuple de Dieu dans le désert. La fin d'une chose est meilleure que son commencement. Dieu nous appelle à persévérer, mes frères et sœurs, malgré les difficultés. Daniel a été déporté à Babylone. Dieu va lui révéler l'avenir du monde. L'avenir du monde. Et il a fallu qu'il vive cette déportation. Jean, sur l'île de Patmos, reçoit la révélation, le livre de l'Apocalypse. Il a fallu qu'il passe par Patmos. Paul en prison. On a parlé de certains épîtres comme étant les épîtres de la captivité. Paul les a écrites en prison. Et nous bénéficions de ces écrits. Des âmes sont sauvées, des malades sont guéris, des personnes sont converties à cause de la captivité de Paul. Il ne voyait pas encore l'ampleur de la situation. Il ne voyait pas encore ce que Dieu allait faire à cause de son emprisonnement. Ça a échappé à l'intelligence de Paul, mais il était soumis. Il a su gérer la situation. Il a accepté la prison. Nous avons besoin d'apprendre de la vie. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin qui vit une période de crise dans quelque domaine que ce soit. Tu es à l'école de Dieu. Dieu est en train de t'apprendre des choses. Sois sensible dans ces moments-là. N'essaie pas d'effacer la situation. Laisse Dieu t'enseigner. Dis-lui, Seigneur, parle-moi. Montre-moi les choses. Même si la situation est difficile, tu as des choses à me dire. Tu as des choses à m'apprendre. Et je veux être ton élève. Je veux être ton disciple. Alléluia. La plupart des personnes qui ont réussi dans la vie, lorsque vous lisez leur autobiographie, vous rendez compte que ces personnes ont eu beaucoup d'échecs, mais elles n'ont pas baissé les bras. Une fois, j'avais prêché sur la voie de nos échecs. Nos échecs ont une voix. Nos échecs doivent nous parler. Et nous devons entendre ce que nos problèmes nous disent, ce que les pièges nous disent, ce que l'épreuve nous dit. Et lorsqu'on apprend, alors on change. Alléluia. On change. Si ça ne change pas, cela veut dire que la leçon n'a pas porté son fruit. Et il faudra que Dieu revienne pour pouvoir reformer, refaçonner, remodeler son serviteur ou sa servante. Que Dieu nous aide à comprendre les choses. Amen. Apprendre de la vie. J'aimerais vous parler du verbe pouvoir. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ou
Je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Amen. Nous avons souvent utilisé ce verset pour parler de la puissance de Dieu, de cette puissance que Dieu nous communique pour transporter les montagnes, pour renverser les forteresses, pour accomplir de merveilleux exploits. Mais le contexte nous montre que il n'est pas question de cela. Quand l'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », il n'est pas ici question de charisme là. Il s'agit de capacité pour faire face à toutes les situations. Amen. C'est de cela que parle Paul ici. Je puis tout. J'ai la capacité d'affronter toute situation. Non pas seulement pour accomplir des miracles, mais pour faire face à tous les problèmes, à toutes les situations. Les vicissitudes de la vie, ou bien ce processus, cette succession d'événements, bons ou mauvais, permis par Dieu, doivent être là pour le chrétien, pour l'amener à trouver dans ces choses-là une source d'enseignement, mais bien plus encore, la force de Dieu en nous pour atteindre le résultat souhaité par Dieu. Alléluia! Parce qu'il y a un but au bout. Les problèmes que nous connaissons, les situations difficiles sont là pour un but final. Mais pendant cette période-là, jusqu'à ce que le but soit atteint, nous avons besoin de force, pas vrai? Nous avons besoin de force parce que nous sommes faibles, mes frères et sœurs. Nous sommes comme Paul. Et nous avons besoin de force. On peut connaître quelque chose sans avoir la force de la vivre, de vivre la chose. Combien de fois j'ai prêché sur ce passage, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les profondeurs, ni la hauteur, ni les dominations, ni les autorités, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors que j'ai vécu pendant une période un temps difficile dans le domaine financier, je n'avais plus rien et j'avais honte de demander à qui que ce soit de l'aide. Parce que j'avais prêché que Dieu est celui qui pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors que j'étais là, en train de travailler sous un soleil implacable, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs et ma main était en sang, je me rappelle encore. Et je frottais le toit de cette maison avec du papier de verre, sans gants. Et je regardais ma main. Et je disais, Seigneur, interviens. Interviens. Il y a des personnes, sans que je leur ai demandé, venez chez nous avec une enveloppe et nous disaient, le Seigneur a mis cela sur notre cœur. Moi, dans mon orgueil, je disais non. Le Seigneur me dit, mais attends, tu as prié et Dieu se sert de cette personne, tu dis non encore. J'ai capitulé devant Dieu. Et là, j'ai compris ce verset. Ni la mort, ni la vie, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté. Prêcher et vivre, c'est deux choses différentes. On peut prêcher des choses qu'on ne connaît pas.
Mais Dieu nous appelle à vivre les choses qu'on annonce. Alléluia. Les choses qu'on prêche. Non seulement que Dieu pourvoit par les aléas de la vie à notre connaissance, mais plus encore, il nous communique la force de vivre ces aléas. En grec, le mot fortifier, le verbe fortifier ici dans le texte, c'est instiller de la puissance à l'intérieur d'eux. Dans le sens que Dieu, non seulement il installe, mais aussi il fait ressentir progressivement dans la vie de la personne qui est éprouvée sa puissance. Alléluia. C'est comme cela. Et pour ce faire, le chrétien doit se brancher sur la puissance de Dieu. Amen. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Parfois on dit, Seigneur, fortifie-moi. Le Seigneur nous dit non, fortifie-toi. Dieu dira à Josué, fortifie-toi. Viens à ma source. N'attends pas que les choses viennent d'elles-mêmes. Viens à ma source. Viens te fortifier. Viens prendre les ressources, l'énergie spirituelle nécessaire pour te permettre de faire face à toutes les situations. Alléluia. Viens par la prière. Viens dans sa parole. Viens par la communion de son esprit. Quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas faire face aux difficultés de la vie. Tôt ou tard, il va tomber. Quelqu'un qui ne lit pas la parole ne pourra pas faire face aux difficultés. Et Dieu nous teste pour voir quel est le temps que nous prenons pour sa parole. Il était nécessaire que Paul présente notre état de satisfaction comme un produit de la communion avec Christ. Amen. Car si notre connaissance des choses ne provenait que des expériences de la vie, Dieu n'aurait plus raison d'exister. Si c'était seulement la vie qui nous formait, vous comprenez, il n'y aurait pas d'équilibre. Ce n'est pas seulement la vie, mais la vie avec Dieu. Alléluia. La vie avec Dieu. La vie sans Dieu n'est pas la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, je sais vivre. La vie m'apprend, mais parce que j'ai une communion avec Dieu. C'est là que je comprends, c'est là que mon intelligence s'ouvre, j'ai le discernement des choses et j'arrive à faire la différence. Alléluia. La vraie connaissance vient de Dieu. Amen. J'aimerais terminer cette prédication par une phrase que j'ai empruntée d'un cantique intitulé « La prière de la sérénité ». Quels sont ceux qui ont déjà entendu ce chant? Radio Vie passe souvent ce chant. Ce chant m'a bouleversé. Et à chaque fois que je l'écoute, je suis bouleversé. Je vous donne les paroles et ce sera ma conclusion. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux. Et aussi la sagesse de connaître la différence, c'est-à-dire la différence entre les choses que je peux changer et les choses que je ne peux pas changer. Parce que ça fait partie de la vie. Vous comprenez la pensée ici?
Il est question du discernement, de la sagesse. J'aime la prière de Salomon. Je voudrais pas la gloire, Seigneur. Je voudrais pas des richesses en abondance. Je voudrais pas la victoire sur mes ennemis. Je voudrais pas la chute d'un frère. Je voudrais pas la chute de quelqu'un. Mais donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger ton peuple. Nous avons besoin de cela. Alléluia. La sagesse ne se trouve pas dans les films, les feuilletons de télévision. La sagesse se trouve auprès de Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin de le rechercher. Nous avons besoin de vivre avec lui.